le problème est immédiat et direct. En un mot, le lac Tchad qui avait dans les années 60 25 000 km² de superficie a aujourd'hui moins de 3 000 km². Donc le lac a perdu plus de 90% de ses eaux en moins de 50 ans. Et ça, c'est un problème majeur dont tous les experts scientifiques estiment et analysent que c'est à cause des changements climatiques qu'il y a ce problème, à cause des changements climatiques. Donc c'est pour cela que nous sommes ici à Doha, comme nous sommes partout, il y a les conférences sur le changement climatique pour plaider la cause du lac Tchad qui fait vivre près de 30 millions de personnes de 6 pays membres. Et l'organisation qu'on appelle la Commission du bassin du lac Tchad, à laquelle nous appartenons, qui est l'organe de coopération de tous ces pays pour essayer de garder pour ces populations cette ressource importante qu'est le lac Tchad, parce que si elle disparaît, et la NASA, qui a déjà fait des photos, des analyses là-dessus, prédit que si d'ici 20 ans, le processus continue, parce que le processus continue en ce moment, si on ne l'arrête pas, le lac aura totalement disparu. Et vous voyez le genre de problèmes qui vont naître entre les pays. Il y a les guerres, la lutte pour la ressource eau, donc il faut prévenir cela. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument tout faire pour que le lac vive. Et à cela, la Commission du bassin du lac Tchad a fait adopter une charte de l'eau, qui est l'organe qui fixe les règles d'utilisation de la ressource eau. Ça a été adopté par le 14e sommet en 2012, en avril, et nous préparons en ce moment une conférence de bailleurs de fonds pour financer un plan d'investissement pour essayer de développer des projets qui font en sorte qu'on puisse sauver le lac Tchad et préserver les vies et les générations futures, cette ressource pour les générations futures. Donc vous comprenez que le problème est très important. Nous appelons ici la communauté internationale pour comprendre que le lac Tchad, qui est un héritage mondial, c'est le premier lac du monde qui est d'eau douce. Et c'est le 4e plus grand lac d'Afrique. Après le lac Victoria, Tanganyika, Nyassa, le lac Tchad est le 4e. Et ça, c'est en termes de patrimoine mondial, c'est très important. Ce n'est pas simplement... Et le lac Tchad sert de barrière pour l'avancée du désert. Ah, oui. Alors vous comprenez que si ça disparaît aujourd'hui, rapidement, le massif forestier du bassin du Congo est attaqué et tout cela, c'est des problèmes qui sont contingents et c'est pour cela qu'il faut absolument que la communauté internationale puisse comprendre le cri d'alarme du sommet des chefs d'État, donc des pays de la Commission du bassin du lac Tchad, et que quelque chose soit fait pour que le lac Tchad ne puisse pas disparaître et au contraire puisse retrouver une certaine vie. Et la Commission du bassin du lac Tchad essaie de développer des projets pour arrêter cela, même pas simplement arrêter, mais essayer de renflouer, de retrouver un peu une surface qui permette que le lac ne puisse pas disparaître. Voilà toute la problématique. Le lac Tchad est en train de mourir à cause des changements climatiques. Il y a également quelques raisons anthropiques, mais c'est davantage la cause des changements climatiques. Il faut absolument faire quelque chose pour que le lac Tchad ne meure pas, pour que plus de 30 millions, on projette que dans 20 ans, ce sera environ 50 millions de personnes qui vont vivre à cause de taux de croissance démographique. Alors, vous comprenez que le problème est très important. Il faut absolument faire quelque chose. C'est l'appel de la Commission du bassin du lac Tchad, c'est l'appel des 6 pays membres qui composent cette commission. C'est le Tchad, c'est le Cameroun, c'est le Niger, c'est le Nigeria, c'est la Libye, c'est la République centrafricaine. Voilà ce que nous demandons aujourd'hui et c'est pour cela que nous sommes à Doha.